T'en penses quoi d'Hakimi qui dit qu'il mérite le ballon d'or? Il a raison. Il a raison de le penser. Avec la saison qu'il a fait, c'est légitime. Moi, je l'ai dit. Pour moi, Hakimi le prendra pas parce qu'il va souffrir du fait que dans son équipe, un offensif est aussi beaucoup brillé et qu'entre guillemets, ça jouera un peu contre lui. Mais, genre à son échelle, il a totalement raison de le penser. Genre, il n'y a aucun mal à ça. Les gars, on va lire cet article, mais on va le lire, donc il est dans le journal. Après, vraiment, on y apprend quelques petites infos. Donc on va... Voilà, on va les lire. On voit la photo issue de OL Retafe. Donc on voit Kalis Mera, Fofana, Mikotadze, Maitland-Niles, Tessman, derrière Niakate. Le début du championnat. Lens OL. OL Metz, samedi 23 août. Bah, tu sais quoi, on ira là-bas, hein, je pense. Hein. Et OL Marseille. On y sera aussi sûrement. C'est parti. Hugo Guillemet. Relégué et proche des abîmes il y a un mois, les Lyonnais sont encore là. Ils n'ont plus beaucoup d'argent, mais plus de John Textor non plus, et envisagent leur avenir avec moins de garanties sportives, mais davantage de sérénité. Et ça fait plaisir. La sérénité, c'est tout ce qu'on veut. Là, on voit l'équipe probable 4-2-3-1, Griff, Maitland-Niles, Mata, Niakate, Tagliafico, Morton, Tolisso, Sulch, Mera, Mike Fofana, Mikotadze. Donc un peu de bricolage, mais voilà. Il faut vraiment avoir vu l'au-delà de très près et en être revenu indemne pour en être là au début du mois d'août. Des sourires sur toutes les lèvres et les cœurs gonflés d'optimisme à quelques jours du début de la Ligue 1, malgré une saignée estivale qui a emporté le gardien titulaire, l'avant-centre et le capitaine, les deux meneurs de jeu Almada et Cherki. Mais depuis qu'ils ont appris que leur club était sauvé d'une relégation en Ligue 2, qu'ils l'auraient probablement porté bien plus bas, quelque part dans le monde amateur, les Lyonnais sont sortis d'un cauchemar où tournait en boucle un communiqué d'une ligne de la DNCG et un chapeau de cow-boy. Ils ont décidé d'être heureux enfin et de croire en l'amorce d'un cercle vertueux enclenché par l'éloignement forcé de John Textor. Moi, je vais le dire, ça, je ne l'oublie pas. Et ça m'a traumatisé et je vais être marqué pendant très longtemps. Et je le dis, quel que soit le film de la saison, si on fait une saison déjà correcte, avec des jeunes joueurs à développer, des moments un peu cool et tout, je serai déjà content. Le reste, ce sera du bonus, vraiment. Le reste, ce sera du bonus. Leur préparation les a confortés dans cette idée. Au-delà des bons résultats, 4 victoires, 1 nul, 1 défaite, l'impression visuelle sur le terrain est bonne. Les principes tactiques de Fonseca ont infusé le groupe. Et chacun sait ce qu'il a à faire à n'importe quel moment du match et selon les situations de jeu, ce qui n'était pas toujours le cas la saison dernière. L'équipe progresse, donc on est content, explique le directeur technique Mathieu Louis-Jean, dont le recrutement commence tout juste à se mettre en place. Avec les arrivées de Tyler et Pavel, on est passé à la vitesse supérieure et ça va continuer. Ils s'intègrent bien au groupe car on a aussi travaillé sur la mentalité. Avec le renfort du gardien slovaque Dominique Griff, futur numéro 1, on est dans les derniers détails avec Mallorca et on a la volonté qu'il nous rejoigne au plus vite. Donc ça régale. De l'offensif, Adam Karabek, puis d'un ailier droit et d'un avant-centre avant la fin du mercato. On va avoir un ailier droit et un avant-centre remplaçant. Wouh! L'effectif aura plus de consistance, même s'il demeure sur le papier plus faible que celui de la saison passée. Mais depuis que le fonds d'investissement Ares et la nouvelle présidente Michel Kang l'ont sauvé de la banqueroute, l'OL est entré dans un autre monde. Celui du principe de réalité et compte désormais le moindre euro pour ne plus jamais revivre un été de terreur à imaginer des derbys contre Saint-Priest ou Limonest. Merci. Puisque personne n'a encore trouvé de pétrole à Dessine, le club s'appuie maintenant sur les idées de sa cellule de recrutement, le fameux on n'a pas de pétrole, mais on a des idées, redevenu utile depuis que l'omnipotent Textor est sorti de l'équation qui menait un peu trop souvent à Nottingham Forest. On s'est basé sur le projet de jeu du coach et on a travaillé ensemble sur des critères bien particuliers par rapport à ses besoins. On a des restrictions à la DNCG qui nous contraignent beaucoup et nous obligent à y aller piano, mais aujourd'hui on est dans la trajectoire qu'on avait définie au départ. Si cette trajectoire mène l'OL jusque sur le podium, l'objectif assumé des années précédentes, ce serait un exploit au vu des forces en présence. Oui, ce serait un exploit titanesque. Le club phare des années 2000 a aujourd'hui autant de moyens que Strasbourg ou Rennes et moins que le PFC. Et sa masse salariale est en train de baisser spectaculairement, passant de 160 à 55 millions d'euros. Waouh! Si c'est vrai, je pense que dans ces 55, ça doit déjà compter peut-être un Matic ou autre qui partent, mais si c'est vrai, waouh! Bon, grosso modo, la masse salariale était beaucoup trop grosse et on le sait. Et en fait, avec une baisse comme ça, c'est magnifique. C'est magnifique. Alors, ça inclut plein de départs de joueurs, ça inclut sans doute aussi peut-être des départs côté employés ou autres à voir, mais c'est fou. C'est fou. Mais on est Lyon, donc on se doit d'être ambitieux. Ça ne veut pas dire parler de Ligue des Champions, mais ça veut dire faire mieux que la saison dernière, 6e. Bon, encore une fois, ça, je le prends avec
beaucoup de pincettes. Gardez-le avec des pincettes, ça les gars. Mais les discours, c'est que des discours. Le chemin sera long pour Fonseca et ses joueurs, peut-être parfois trop raide, notamment parce que le poids offensif se réduira considérablement si Mike Fofana est vendu. Mais l'OL entame avec une équipe soudée par les épreuves et renforcée d'une confiance nouvelle, car à défaut d'acheter des joueurs très chers, cet été, le club s'est acheté la tranquillité. Bah bien dit. Soulch, un sacré numéro. Son choix de numéro s'est porté sur le 10. Il a pris le 10. Schulz marquera sans doute moins de buts que l'ex-capitaine, mais son engagement, sa polyvalence et ses qualités dans les 30 derniers mètres devraient surprendre plus d'une équipe de Ligue 1. Capable de jouer sous l'attaquant ou sur les ailes dans une position intérieure avec une préférence pour le côté gauche, l'homme à la coupe mulet présente les attributs pour devenir l'une des attractions du début de saison. Michel Kang, ces dernières semaines, nous avons remis le club dans le bon sens. Nous avons montré que nous pouvons être intelligents et rationnels. Bon, merci Onei Winio pour le recevoir. Attendons de voir la qualité sur le terrain, encore une fois. Moi, c'est ce que j'ai déjà dit. Regardez, là, on a le résumé arrivée et départ. Départ, on sait ce qu'on a perdu. Mais les arrivées, c'est tout un lot de paris assez énorme. Donc, on enlève à partir de Diawara, là, en dessous, c'est des retours de prêt. Mais de Karabekh à Griff, ici, qui dans le chat peut dire qu'il a vu plus d'un match complet de ses joueurs? Quasi personne. Donc, il y a beaucoup de paris. Mais c'est des paris qui peuvent être excitants. Et si ça prend bien, bah, let's go. Hein. Griff, Morton, Soulch, Kluivert, Morera, Karabekh, en attendant un 9 remplaçant et un ailier droit. Tolisso en maestro, tiens, on enchaîne. Quand il a vu le club de sa ville et de son cœur au bord du précipice il y a quelques semaines et son ami Lacazette quitter le navire, Tolisso s'est forcément posé beaucoup de questions. Fallait-il répondre au timide appel du pied de Neom, richissime saoudien, pour assurer une retraite prospère aux côtés de son ex-capitaine? Forcément, il a dû hésiter. Ou bien approfondir des discussions embryonnaires avec United, venu aux nouvelles. Ces interrogations lui ont pendant longtemps trotté dans la tête avant de peu à peu s'estomper au fil d'une prépa positive et prometteuse. Au cœur du projet de jeu, Tolisso prend du plaisir dans son rôle de leader et l'idée d'un départ semble désormais lointaine. Bah écoutez, pourquoi pas? Franchement, pourquoi pas? D'abord parce que ses dirigeants ont décrété qu'il était intransférable, mais aussi parce que la perspective de démarrer la saison brassard au bras lui plaît. Notre volonté collective est que Coco reste à Lyon. Et je pense qu'on est bien parti pour qu'il soit avec nous cette saison. Le championnat a récemment repris une loge au groupe... Oh, le champion du monde a repris une loge au Groupama Stadium. Ok. Surtout que cet été à Lyon, Tolisso devrait être encore lyonnais le 1er septembre. Il est le dernier représentant d'un groupe de cadres formés au club et a vu partir tour à tour Cacré, Lopez, Lacazette, Cherki depuis 7 mois. Mais le milieu de terrain n'est pas de nature clanique et sa place dans le groupe de Fonseca est centrale. Élément moteur des séances d'entraînement, il joue un rôle dans l'accueil des recrues, notamment l'ancien de Liverpool, Tyler Morton. Ça, c'est le fameux truc sur FM de tu demandes à ton capitaine de recruter quelqu'un. À ce titre, il a récemment donné de précieux conseils à Mera et il a été préservé pour une douleur au mollet, mais il sera sur pied à Lens. Ok. Et en parallèle, l'OL a obtenu un accord pour le prêt d'Adam Karabekh. Prêt avec option d'achat non obligatoire, 3,5 millions. Décisif, un peu plus de 10 fois l'an dernier à Hambourg en D2 allemande. Très bien. Bah franchement les gars, moi ce qu'on lit ça me plaît. Ce qu'on lit ça me plaît. Franchement, ce qu'on lit ça me plaît. J'ai envie d'y croire. J'ai envie d'y croire. J'ai envie de croire aux belles choses, aux belles histoires. Donc, écoutez, Inch'Allah que ça aille dans notre sens. Inch'Allah que ça aille dans notre sens, évidemment. On a envie d'y croire. Allez, on espère. On espère.